Vous rêvez peut-être d'avoir votre maison à vous, votre petit pavillon avec un bout de jardin en banlieue d'une grande ville pour pouvoir à la fois travailler, mais être chez vous, être dans votre jardin, passer de bons week-ends, élever vos enfants tranquillement. Eh bien bientôt, ce rêve de la maison individuelle sera tout simplement impossible, interdit par la loi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, la maison individuelle va être interdite par la loi. Alors pas écrit comme ça, j'interdis la maison individuelle. Non, en fait, on rend la construction de maisons individuelles totalement impossible. Et je le dis déjà depuis que cette loi est passée. Cette loi, c'est la zéro artificialisation nette des sols. Mais la différence maintenant, c'est qu'il y a des sénateurs qui s'en sont rendus compte. Il faut toujours un peu de temps à nos politiques qui sont généralement absolument nuls dès qu'on parle d'économie. Et du coup, ils mettent toujours du temps pour se rendre compte de la réalité des choses. Mais ça y est, ils se mettent enfin à ouvrir les yeux. Vous allez voir exactement de quoi je parle. Dans un contexte où les enjeux environnementaux sont de plus en plus prégnants, la notion de zéro artificialisation nette, la ZAN, apparaît comme une réponse ambitieuse à la dégradation continue de nos espaces naturels. Pas du tout. C'est du bullshit. C'est ça qui m'énerve le plus. C'est du bullshit de gens qui habitent dans une grande ville et qui n'ont jamais vu la campagne de leur vie. La France, c'est vert. Les endroits où habitent les Français, ça représente une minuscule proportion de la France. Minuscule. La France, c'est principalement des champs, des forêts. Donc c'est pas en vous empêchant de... C'est pas... Vous voyez, on n'est pas à Hong Kong. Le problème, c'est pas qu'on ait plus de surface constructible. Le problème, c'est nos politiques. De la surface constructible, on en a, mais à revendre. Donc il n'y a pas du tout, mais alors, pas du tout de problème de dégradation de nos espaces naturels. Le problème, c'est que maintenant, quand les gens qui pensent bien, qui habitent dans le 8e arrondissement ou dans le 6e arrondissement, veulent sortir de Paris, ça commence à leur prendre un peu trop de temps. Donc ils aimeraient que les gueux arrêtent de les empêcher de sortir de Paris pour aller en Normandie, dans leur résidence secondaire. Mais c'est ça le seul problème. Portée par la loi climat et résilience, cette mesure vise à réduire drastiquement l'artificialisation des sols. Et ça ne sert à rien, avec des objectifs clairs à atteindre d'ici 2030 et 2050. Et encore une fois, ça ne sert à rien. À rien. Si vous pensez que la surface d'herbe en France va changer quoi que ce soit à la vie de la planète, vous êtes des imbéciles. Regardez un planisphère, voyez les volumes. Si vous croyez que le fait qu'il y ait un peu plus de banlieues autour d'une ville comme Mâcon, ou même autour d'une ville comme Paris, ou une ville comme Lille, ou Toulouse, ou Lyon, va changer quoi que ce soit, vous êtes à côté de la plaque. J'ai cité Mâcon, c'est à dessein. Regardez autour de Mâcon, ville de 30 000 habitants. Faites un Google Maps, regardez Mâcon, dézoomez, vous allez voir autour, c'est des champs. À perte de vue. Vous pouvez construire des milliers de maisons encore autour de Mâcon, ça ne changera rien. Et vous pouvez faire ça avec Lyon, vous pouvez faire ça avec Paris, vous pouvez faire ça avec des très grandes villes. Dès que vous dézoomez un peu, vous voyez des champs à perte de vue. Ça ne change rien. Vous
pouvez construire des milliers de maisons individuelles, ça ne changera rien. Cependant, et c'est ça qui m'agace, c'est pour ça que je m'énerve un peu, même si on est dimanche, c'est pour ça que je m'énerve un peu. Parce qu'on est en train de réguler votre vie, de détruire vos rêves. La maison individuelle, 80% des Français en rêvent. 80% des Français veulent acheter leur maison individuelle à eux. Et on est en train de limiter leurs rêves pour rien, pour la masturbation intellectuelle de quelques élites. Dit élite, autoproclamée élite. Même si vous êtes écologiste, même si vous croyez au réchauffement climatique, même si vous croyez à toutes ces fadaises, je veux dire le réchauffement climatique d'origine humaine, même si vous croyez à tout ça, la construction de maisons individuelles en France, que ça soit interdit ou qu'il y en ait des centaines de milliers, ça ne change rien. Rien. Et encore une fois, si vous ne me croyez pas, regardez un planisphère. Regardez à quoi ressemble le monde et la taille de la France. Si vous êtes parisien, regardez la taille de Paris par rapport à la taille du globe. Ça va vous faire du bien. Donc oui, ça m'énerve. Parce que ces gens-là, nos politiques sont censés être là pour représenter la volonté du peuple. Et la volonté du peuple, c'est avoir une maison individuelle. C'est pas ma volonté à moi. Vous regardez, j'habite en appartement, je suis locataire, et il y a de grandes chances que je ne sois jamais propriétaire de ma vie parce que c'est pas du tout mon objectif personnel. Donc c'est pas ma volonté à moi, mais l'immense majorité des Français veulent avoir leur maison individuelle. Pourquoi on va leur casser les pieds? Un politique, en principe, un président, un député, devrait avoir comme objectif le fait qu'un maximum de Français puissent avoir leur maison individuelle. Parce que c'est le but des Français. C'est ça qui m'agace. Et en plus, c'est erré dans le bon sens. Parce que vous réglez des problèmes de logement, parce que vous créez de l'activité, parce que vous créez des entrepreneurs qui vont construire ces maisons, parce que vous créez après des maisons qui vont être entretenues, parce que les propriétaires vont entretenir leurs maisons, qu'ils vont bichonner. Vous créez vraiment... Enfin, c'est vraiment le but à suivre. Je ne comprends pas qu'on n'aille pas dans ce sens-là. Moi, vraiment, on fait tout pour nous rabaisser, en fait. Pour détruire ce pays. Cependant, derrière cette ambition louable, donc les zéro artificialisation des sols, se cachent des défis et des questionnements, notamment en ce qui concerne les applications concrètes et les implications sur nos modes de vie. Tu m'étonnes. J'en parle depuis que c'est passé cette loi. Hein. Ce qui est merveilleux, c'est que des Jean-Baptiste Blanc, le sénateur LR, s'en aperçoit maintenant. Donc Jean-Baptiste Blanc, sénateur LR du Vaucluse et rapporteur d'une mission de suivi du ZAN, donc zéro artificialisation des sols, souligne l'importance de cet objectif tout en exprimant des réserves quant à la méthode employée. Mais même l'objectif est nul. Alors évidemment, lui, il est homme politique, donc il faut qu'il montre qu'il pense bien, parce que sinon ça ne va pas. Et en plus, il est rapporteur d'une mission de suivi du ZAN, donc il ne peut pas dire c'est nul. Parce que sinon, lui, c'est son job, il fait que ça, d'aller de faire le suivi des ânes. Selon lui, la démarche descendante imposée par l'État vers les territoires risque de se heurter à des réalités locales, complexes et diverses. Je lui ai dit, tant qu'on est dirigé par des gens qui n'ont jamais quitté le 8e arrondissement, ça ne marchera pas.
L'État, il est là pour s'occuper des très grandes lois. Très grandes lois. Type police, type justice, vous voyez, des trucs. Il faut de la sécurité. Point. Il faut immigration, il me faut tant d'immigrés, ou je laisse rentrer n'importe qui. Enfin, vous voyez, je choisis en tout cas le nombre d'immigrés que je veux faire rentrer dans le pays, ou d'ouvrir grand mes portes. Mais c'est un choix de l'État. La sécurité de l'armée. Vous voyez, des trucs énormes. Énormes. Et puis après, il doit déléguer au niveau inférieur à chaque fois tout le reste. Et ne surtout pas s'en occuper parce qu'il en est incapable. Et à mon avis, même les niveaux inférieurs, plus ça va, moins ils en sont capables. Enfin, je veux dire, il faut vous laisser à vous, aux citoyens, le plus de liberté possible. Et à l'État, tout en haut de l'échelle, le moins de choses possibles. J'espère que j'ai été clair, mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a le citoyen qui doit régler le plus de choses possible. Au-dessus, vous avez le maire, à la limite le conseil général ou régional. Enfin, oui, il y a des échelons beaucoup trop. Et puis après, l'État. Mais tous ces trucs administratifs doivent représenter le moins possible pour vous laisser, vous, vivre votre vie le mieux possible. Donc la démarche descendante n'y est pas d'accord. Cette approche pourrait compromettre l'acceptabilité sociale du ZAN et susciter des réactions de rejet, voire des tensions similaires à celles observées lors du mouvement des Gilets jaunes. Mais oui, parce qu'on interdit aux gens d'avoir leur maison individuelle. Moi, j'imagine la personne qui habite à Cluny, vous voyez, Cluny, Saône-et-Loire, 71, 4500 âmes, entourées de champs. Ou à Charolles, ou dans des petites villes comme ça, quoi. Il y en a plein des petites villes en France. Il veut s'acheter sa maison individuelle, il veut qu'on ça. On lui dit non, parce qu'il y a zéro artificialisation des sols, parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on bétonne tout le pays. Et il regarde autour de lui, il n'y a que des champs. Il n'y a que des champs. Donc forcément, il va voir son maire, il dit attendez, vous déconnez ou quoi? Vous me dites qu'on ne peut pas construire une maison de plus à Cluny? Vous me dites qu'on ne peut pas... Sinon Gaïa va étouffer? Vous me dites qu'on ne peut pas construire une maison de plus à Mâcon? Mais vous avez vu les champs autour? Vous avez des départements français où il y a plus de vaches que d'habitants. Donc oui, effectivement, il va y avoir un rejet. C'est-à-dire que les gens vont dire, non, mais vous foutez de moi complètement, là, c'est pas possible. L'un des aspects les plus discutés du ZAN est son impact sur le modèle pavillonnaire français. Pour Jean-Baptiste Blanc, cette mesure sonne le glas d'un modèle urbain largement répandu, caractérisé par l'étalement urbain et la multiplication de constructions individuelles. Et c'est un des points sur lesquels j'avais alerté quand est passée cette loi et sur laquelle je vous parle régulièrement, c'est que les gens veulent leur maison individuelle, comme je le disais tout à l'heure, les gens veulent leur maison individuelle, mais le ZAN va rendre impossible le fait d'avoir sa maison individuelle. C'est pour ça que je vous dis que la maison individuelle va être interdite. C'est parce que ça va être rendu impossible par ça. Et donc le modèle des pavillons que les Français veulent ultra majoritairement va devenir impossible à vivre. Si la densification des villes et la reconquête des espaces délaissés sont des pistes intéressantes, le sénateur met en garde contre un changement trop brutal. Donc la densification des villes, c'est faire des immeubles de plus en plus hauts, mais la plupart des gens n'en veulent pas. Oui, il y a vraiment une volonté d'aller à l'encontre de ce que la population souhaite. Mais, sauf erreur de ma part, en France, le peuple est censé être souverain. Donc là, ce que veut l'État, c'est faire monter les maisons de plus en plus haut, les immeubles de plus en plus haut, avec chacun son appartement, mais les gens n'en veulent pas. Moi, j'ai rien contre, mais les gens n'en veulent pas.
Ils ne veulent pas, le gouvernement veut plus qu'il y ait de pavillons, des trucs comme ça, mais les gens le veulent. Mais est-ce qu'on peut foutre la paix aux gens? Quand tu as trouvé les friches dans les villes pour en faire des habitations, c'est-à-dire grosso modo, on va trouver une vieille gare, on va trouver un vieux machin, un terrain, une zone industrielle délaissée, et puis on va faire des habitations là-dedans à la place des usines, on va raser l'usine, on va mettre des habitations. Bon, c'est bien, mais ça ne va pas faire le job. Il n'y aura jamais assez de surface. Donc le sénateur met en garde contre un changement trop brutal qui pourrait bouleverser les habitudes et les aspirations des Français, notamment en ce qui concerne le statut des propriétaires et le mode de vie dans la périphérie des villes. Ils veulent faire de vous, en fait, ils veulent faire de vous des locataires d'HLM, quoi. Leur grand kiff, leur grand rêve, c'est que vous habitiez votre petit HLM, votre petite cage à lapins, voilà, et puis que vous la fermez bien. C'est leur grand rêve. C'est pas le vôtre, vous êtes censé être les décideurs du pays, mais visiblement, ils s'en foutent. La mission de suivi du ZAN, dont Jean-Baptiste Blanc est rapporteur, se positionne comme un levier pour répondre aux défis concrets posés par cette transition. Face aux inquiétudes des élus locaux quant à la faisabilité et aux conséquences des ZAN, cette mission, j'aime bien le mot ZAN, c'est pour ça que je m'arrête, parce que je trouve que c'est vraiment une loi de ZAN. Cette mission s'engage à trouver des solutions adaptées, notamment en termes de financement et d'accompagnement des collectivités territoriales. Mais même chose, foutez la paix aux maires. Je ne suis pas forcément pour qu'on donne le pouvoir immobilier aux maires, parce que souvent ils ne veulent pas construire et c'est un véritable problème. Mais je pense que le maire est meilleur que l'État pour savoir ce qu'il faut construire dans la petite ville près de chez vous. Je pense qu'ils savent mieux, vous voyez, le maire de votre ville au fin fond de la Bretagne ou dans la Corrèze, c'est beaucoup mieux ce qu'il vous faut qu'Emmanuel Macron à l'Élysée. Donc j'aimerais juste qu'on leur foute la paix là-dessus. Toutefois, les interrogations persistent quant à l'absence actuelle de ressources financières spécifiques pour soutenir la mise en œuvre du ZAN, ainsi qu'à la tendance centralisatrice de l'État français. En effet, Jean-Baptiste Blanc dénonce une vision centralisée et déconnectée des réalités territoriales. Mais ça m'amuse parce que c'est pas moi qui le dis, voilà, il y a même un sénateur qui commence à le dire, il y en a marre. Et pas n'importe quel sénateur, celui qui est chargé de faire le suivi des ZAN. Où quelques hauts fonctionnaires dictent les orientations à suivre sans tenir compte des spécificités locales et des besoins réels des territoires. Selon lui, une approche plus décentralisée et participative serait nécessaire pour garantir l'acceptabilité des ZAN. En laissant une marge de liberté aux territoires dans l'application de cette mesure, il est possible d'éviter une uniformisation des politiques urbaines et de mieux répondre aux besoins et aux aspirations de la population locale. Et je vais m'arrêter là dans l'article, vous pourrez aller le voir sur mon site si vous intéresse. Il y a plus de choses, mais vous voyez, je trouve que là, voilà, on a le truc. C'est-à-dire que moi, depuis qu'on a voté ce truc-là, je vous dis, ça va être une catastrophe, notamment pour la maison individuelle. Et puis, progressivement, les professionnels de l'immobilier sont venus nous dire, c'est une catastrophe, les constructeurs, hein, sont venus nous dire c'est une catastrophe pour la maison individuelle. Et maintenant, vous avez le sénateur qui est chargé du suivi. Donc vraiment, le mec, il connaît mieux le dossier. Il vous dit, mais attendez, mais laissez le choix aux maires, laissez le choix aux individus et aux maires, et pas à des hauts fonctionnaires à Paris qui prennent toutes les décisions en habitant dans le 8e arrondissement et en étant persuadés qu'un espace vert, c'est le jardin des Tuileries. En quoi ces gens sont qualifiés pour dire ce qu'il faut à la Corrèze, où ils n'ont jamais foutu les pieds? Et surtout, vous voyez,
Moi, je trouve que ça montre vraiment des hauts fonctionnaires qui ont pris le pouvoir, qui l'ont arraché des mains du peuple, et qui vont maintenant jusqu'à dicter dans quel type de maison vous avez le droit de vivre. Et vous dire, ces appartements, ça sera pas maison individuelle. Mais de quel droit? Mais qu'on nous foute la paix! Bon, enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.